d'ouvrir ta Bible dans le livre de Matthieu, Matthieu 13, verset 35. Afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète, j'ouvrirai ma bouche en parabole, je publierai des choses cachées depuis la création du monde. Amen. Amen. On va prendre place dans la maison de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, l'homme ne peut pas servir Dieu les yeux et les oreilles fermés. Amen. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes au lendemain de la Pâque. Étant au lendemain de la grande fête chrétienne, il est important pour toi d'acquérir la puissance de la grâce, la puissance de la révélation, de la délivrance des esprits qui opèrent dans ta vie. Si tu es attentif ce soir, quelque chose va se passer dans ta vie. Quelque chose va se passer dans ta vie. Pourquoi? Parce que tu dois changer de vie. Nous sommes à la fin du 4e mois et étant donné que le chiffre 4, c'est le chiffre de la stabilité, alors est-ce que l'Esprit de Dieu est stable en toi? Est-ce qu'il est stable en toi? Ou alors c'est ta vie que Dieu, c'est ta mission que Dieu t'avait confiée? Je suis venu te dire aujourd'hui que pour que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par des prophètes, la grâce que tu as une prophétesse. Amen. Nous venons de recevoir la confirmation de l'une des révélations de la prophétie qui avait été annoncée en 2024. Amen. Vous qui avez vous êtes toujours pressés à voir l'accomplissement de la prophétie dans votre vie. Amen. Est-ce que vous êtes disponible à voir cette prophétie? Est-ce que vous êtes patient? Est-ce que vous avez cette grâce de toujours recevoir et de voir? Dieu avait dit à Ézéchiel de graver cette prophétie sur la table banc. Amen. Amen. Même si elle tarde, certainement, elle s'accomplira. Même si elle tarde, certainement, elle s'accomplira. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, je suis venu te demander d'être patient. Si tu veux des révélations, si tu veux la délivrance, ne sois pas pressé. Les choses spirituelles sont différentes des choses physiques. Et j'ai l'habitude de dire à quelqu'un que le monde spirituel est beaucoup plus vaste et plus compliqué que le monde physique. En conclut, j'ai l'habitude de conclure que la vie est un dogme. C'est un mystère. L'on ne connaît pas. Soit on vit dans le monde spirituel ou on vit dans le monde physique. Alors je suis venu te dire aujourd'hui que cherche beaucoup plus des choses spirituelles. Quand tu as déjà la connaissance des choses spirituelles, les choses physiques seront légères devant toi. Parce que tu seras capable d'interpréter ces actes qui seront posés devant toi. Et tu seras capable de détecter des actes anodins. Tu seras capable de détecter des actes qui viennent du monde spirituel. Pourquoi? Parce que certaines personnes sont capables de t'attaquer physiquement parce qu'ils n'ont pas pu te réussir spirituellement. Être un bon ou une bonne prière ou prieuse. Mais on est difficile à discerner des choses physiques de celles spirituelles lorsqu'on est face à ces choses. C'est difficile, n'est-ce pas? C'est quand on est déjà tombé qu'on va penser, hey, j'avais eu un rêve. Je ne savais pas que ça devait se produire aujourd'hui. Mais tu es déjà tombé. Il est important pour un enfant de Dieu d'avoir la grâce du discernement. D'avoir la grâce du discernement.
Raison pour laquelle lorsqu'on vous parle de votre vie, par exemple, dans le domaine financier, puisque c'est le domaine le plus vaste, lorsque l'ennemi t'a déjà attaqué dans le règne de l'esprit, dans le domaine spirituel, le domaine financier, tu n'es plus rien physiquement. Tu es l'ombre de toi-même. Tu fais l'esclavage. Tout ce que tu fais pour ceux qui sont des commerçants, ils sont capables d'avoir un capital à double tour, mais de perdre ce capital en une seule commande. N'est-ce pas? Une seule commande que tu vas faire. Et lorsqu'on va te livrer cette marchandise, tu es capable de perdre tout ton capital. Pourquoi? Parce que vous ne discernez qui est même en train de me vendre cette marchandise. Lorsque le monde spirituel va t'attaquer, il va même envoyer une femme, un homme, depuis le monde des ténèbres pour venir te vendre la marchandise. Je parle à quelqu'un. Et quand tu vas prendre de cette marchandise aussi charmante, aussi bien, une bonne tomate dure, claque œil, mais dès lors cette tomate se rentre demain, ça pourrit. Tu ne connais pas d'où ça sort. J'ai rencontré une femme au marché aujourd'hui. J'ai rencontré un homme aujourd'hui. Elle avait une bonne tomate. J'ai acheté 3 cajots parce que je sais que ça allait passer. Ça va passer, mais tu te retrouves que les 3 cajots de tomates pourries, sans même vendre un fruit. Je suis venu te dire aujourd'hui qu'il est important pour toi d'attaquer, c'est-à-dire d'attaquer beaucoup plus dans la prière et de savoir que il y a des heures où tu ne dois plus ronfler. Si tu ronfles ces heures-là, automatiquement l'ennemi va faire de toi tout ce qu'il veut. Et lorsque tu te lèves le matin, tu es pilé, tu es comme si quelqu'un a bagarré toute la nuit. Et dès lors, tu vas te pointer devant quelqu'un, cette personne va te voir comme si tu étais très sale. Effectivement, tu es très sale. Tu es très sale. Que dès lors aujourd'hui, il est bon d'avoir la grâce du discernement. Dès lors, tu as la révélation sur quelque chose. Délivre-toi. Il faut t'auto-délivrer. Un enfant de Dieu ne croise pas les bras. Parce que la Bible nous dit que le diable rôde. Il est toujours aux aguets. Il cherche toujours qui dévorer. Il cherche toujours qui attaquer. Mais le plus souvent, qu'est-ce qu'on fait? Dès lors, on reçoit la délivrance d'une certaine situation, on s'en va, on s'affaiblit. On s'affaiblit. Béni dans le Seigneur. La grâce de Dieu véritablement doit te suffire. Elle doit te suffire. Pourquoi? Parce que c'est quand tu vas mettre cela en pratique, ce verset biblique où Paul disait, Père, ta grâce me suffit. C'est-à-dire qu'il nourrit plus l'esprit que la chair. Amen. Je nourris plus l'esprit que la chair. Parce que la chair reçoit de ce que l'esprit lui donne. L'esprit reçoit ce que la chair lui donne. Tu es en danger. Ça devient l'inverse. Il est important pour toi aujourd'hui de savoir une chose dans ta vie. Que la prière est la nourriture de l'esprit. La nourriture de la chair, c'est ce que tu consommes tous les jours. Comme repas. C'est ça la nourriture de la chair. Ça ne fortifie pas l'esprit. Ça affaiblit plutôt l'esprit. Raison pour laquelle on vous donne des jeûnes. Raison pour laquelle il est important pour un enfant de Dieu de jeûner. Ne dit-on pas dans la Bible que lorsque Jésus-Christ et ses disciples étaient en conversation, c'est après que ses disciples soient rentrés d'une séance de prière et vont rapporter à Jésus-Christ que les esprits ne nous ont pas été soumis.
Jésus-Christ de leur répondre que ce genre d'esprit ne peut que partir par des jeûnes. Que par des jeûnes. Ce n'est pas seulement des prières, mais des jeûnes aussi. Bien-aimé dans le Seigneur, tu veux recevoir la grâce de la révélation. Mais c'est toi qui ne pries pas. C'est toi qui sais qui est sale dans tous les domaines de ta vie. Sale. Et en ce moment-là, toute révélation que tu reçois ne vient pas de Dieu. Tu ne vis que des cauchemars. Tu ne vis que des cauchemars. Amen. Tu deviens un banc où les enfants du diable s'assoient à tout moment. Tu es malade. Tu vas à l'hôpital. Tu dépenses des centaines de mille. Ton argent est important parce que l'esprit dévoré est rentré. Et ce médicament que tu reçois, ça n'entre pas sur toi. Amen. Le médicament qu'on te donne, ça ne te sert à rien. Pourquoi ce corps que tu portes n'est pas ton corps? Quelqu'un d'autre l'utilise dans le règne de l'esprit. Ton corps est saturé. Pendant qu'on t'injecte, croyant que le médicament entre sur toi, pourtant ça entre sur la personne qui est en toi. Et tu te retrouves que parfois que tu es à l'hôpital, mais on ne voit pas la maladie. Mais tu fais des symptômes de la maladie que tu soupçonnes. Mais lorsqu'on te fait des consultations, on ne voit pas cette maladie. On ne voit pas cette maladie, pourquoi? Parce que c'est calé, c'est bloqué. Ne soyez pas parfois surpris que lorsque tu viens à l'église, on prie pour toi. Lorsque tu repars à l'hôpital, on décante, on trouve réellement la maladie dont tu souffres. Je parle à quelqu'un ce soir. Amen. Je suis venu te dire ceci. Les choses spirituelles sont plus importantes que des choses physiques. Non seulement ces choses t'aident à voir le monde autrement, mais ça t'aide à vivre longtemps. Ça t'aide à vivre longtemps sur terre. Tu vas ouvrir ta Bible dans le livre de Daniel 2, verset 22. Il est écrit, il révèle ce qui est profond et caché. Il connaît ce qui est dans les ténèbres et la lumière demeure avec lui. Pour celui ou celle qui a consacré sa vie à Dieu. Amen. Parfois, Dieu ne peut pas se révéler en toi-même pour ta situation. Il va se révéler à celui qui est devant toi, à ton père ou ta mère spirituelle. Pourquoi? Parce que tu as une bonne alliance avec Dieu. Daniel avait une bonne alliance avec Dieu, raison pour laquelle il avait la grâce de la révélation. Raison pour laquelle il interprétait aussi des rêves. Amen. Il n'interprétait pas des rêves parce qu'il vivait charnellement. Il interprétait des rêves parce qu'il vivait spirituellement. Mais nous n'avons pas la capacité de supporter pour qu'on atteigne cette dimension spirituelle. Pourquoi? Parce que des choses qui se passent dans le monde sont plus importantes que des choses qui se passent dans le règne de l'esprit. Ce n'est pas ça qui nous intéresse, mais nous voulons seulement les connaître. Comment? Comme quelqu'un avait dit, tout le monde veut aller au paradis, mais ne peut pas mourir. Amen. Amen. Qui peut aller au paradis sans mourir? Amen. Amen. On connaît dans la Bible qu'il y a Enoch et il y a Élie. On ne connaît personne d'autre qui a été enlevé et monté au ciel. Je suis venu te dire une chose qui est claire. Que
Si tu veux atteindre une certaine dimension spirituelle, et c'est ce qui est important pour tout chrétien. Parce que le plus souvent, le chrétien de Dieu se retrouve être un jouet du démon. Il te laisse dans l'alcoolisme. Il te laisse dans le tabagisme. Il te laisse dans la prostitution. Il t'abandonne dans la drogue. Tu deviens un jouet devant lui. Il fait de toi tout ce qu'il veut. Pourtant, la Bible nous dit que lorsque Dieu a créé le monde avec tout ce que ça regorge, le 6e jour, il a créé l'homme. Il lui a donné le pouvoir de subjuguer toutes sortes d'esprits. Il lui a donné l'autorité de donner les noms à tout. Et il lui a donné, il a nommé chef. Pourquoi l'ennemi te trompe en te rendant esclave à ses ordres? Il te met à ses ordres à tout moment. Il te met à ses ordres. On a vu la semaine passée que l'ennemi est capable de passer par n'importe qui de ta famille pour t'atteindre. Mais c'est toi, si tu es beaucoup spirituel, qui sera capable de résister. La tentation n'est pas un péché. Mais succomber à cette tentation, c'est là où il y a le péché. Succomber à cette tentation, c'est là où tu as péché. Il faut que tu cherches des choses de l'esprit. Il faut que la Bible soit un livre de vie pour toi. La Bible doit être ta référence. La Bible doit être un chemin. Et ça retombe sur ce que j'ai l'habitude de dire, que la chrétienté est un mode de vie. Ce n'est pas un choix conséquent ou un choix circonstanciel. Que cette période-ci, je vais d'abord marcher avec Jésus. Après une autre période, je m'en vais d'abord vivre. D'ailleurs, je suis un jeune. C'est un mode de vie. C'est un héritage que tu dois laisser à tes enfants. Le meilleur héritage d'ailleurs, comme j'ai l'habitude de dire que l'homme ne part qu'avec la foi dans le cercueil. On ne part avec rien d'autre. Faisons tout ce que nous pouvons avoir. Créons, bâtissons et développons le monde. Mais lorsqu'on sera là, d'ailleurs, tu portes des choses que tu n'as jamais achetées. Dieu te réduit à ta simple personne. Dès lors tu es né, c'est quelqu'un d'autre qui t'enlève du ventre, qui t'habille, qui te nourrit, qui te donne un toit. Et dès lors tu décèdes, c'est quelqu'un d'autre qui décide sur toi. On peut décider de te laisser comme tu étais à bas, tu ne donnais rien à personne. On te laisse nu. On te donne un cercueil en bois ou en carton. On t'enterre même comme ça. Tu n'as rien à faire. Tu n'as rien à décider. Alors, bien-aimé, si tu étais chrétien, engagé et décidé à voir le royaume des cieux, cela ne te servira à rien. Pourquoi? Parce que tu as le plus grand héritage. Quelle la foi en Dieu. Quelle la foi en Dieu. Alors, bien-aimés, faisons des efforts. Il est important de faire des efforts. Lorsqu'on subit, on ne subit pas avec son frère. On ne subit pas avec sa soeur. On ne subit pas avec ses parents, ni avec son mari ou sa femme. La douleur là, on l'a seule. On l'a seule. Au point où, lorsqu'on est oppressé, lorsque l'ennemi nous attaque, pendant que notre mari, notre femme dort, nous on a l'insomnie.
nous on souffre. Le plus souvent, on est couché même à l'hôpital, il est couché à la maison. Ou elle est couchée à la maison. Le plus souvent, ce qu'on vit de l'intérieur de nous, on ne peut pas l'exprimer et on ne peut pas partager la douleur. Engageons-nous à aller en avant. On se retrouve dans un questionnement sans savoir. Pourquoi je subis dans la maison de mon père? Pourquoi je suis le seul à subir? Pourquoi je suis le seul à subir? Avoir un mari, je n'ai pas. Toutes mes soeurs sont mariées. M'avoir même une femme, c'est impossible. Bien-aimés, prenons l'engagement d'aller avec Dieu. Faisons-nous violence. Faisons-nous violence. Faisons-nous violence. L'ennemi est capable de te maintenir dans une position, pourtant tu es capable de progresser. Toi aussi tu es parti dans des églises de réveil. Toi aussi tu es parti dès que tu entends ça. Et dès lors tu arrives même là-bas. Ma soeur avait l'argent avant d'entrer dans des églises de réveil. Mais sans savoir comment elle avait cet argent, elle recevait cet argent. Personne ne connaît où. Dès lors, la parole transperce son cœur. Notre frère, notre soeur n'a plus 2 copains, 3, 4, 5 copains. Elle se résigne à avoir son propre mari. Dès lors, elle se résigne à avoir son propre mari. Automatiquement, il n'y a plus d'ancré. Aider. Ça devient que les églises de réveil l'ont rongé. Oui. C'est le pasteur qui mange son argent. Notre soeur ne peut plus aider quelqu'un dans la famille. Quelqu'un, la personne qui était que dès que tu l'appelles, elle réagit. Elle te dit, je te rappelle là. Alors que le rappel là, elle va appeler Paul. Paul va faire un dépôt. Après, elle appelle Jean. Mais du moment où tout cela s'arrête, qu'elle veut mener une vie spirituelle posée et encadrée, ça devient que c'est le pasteur. Et cela même n'est pas mauvais. Lorsqu'on sème dans une bonne source, on récolte. Si, comme tu aidais tous tes frères et sœurs là, le retour c'est quoi? C'est des moqueries, non? Du moment où tu ne peux plus aider, en famille, tu ne peux plus avoir la parole. C'est tout le monde qui se moque de toi. Mais dès lors tu vois qu'on se moque de toi, tu retournes encore. Alors que la parole de Dieu prévoit ça. Si on s'est moqué de Jésus lui-même, mais toi tu dis que cela ne se peut pas dans ma vie, sans pour autant savoir que ce moment de sécheresse que tu vas passer là, quand Dieu va t'élever là, ils vont encore revenir. C'est ma soeur chérie. Oh, c'est mon frère chéri. Je savais que Dieu n'allait pas t'oublier. Alors que c'est passé des moqueries et tout. Je suis venu te dire que quand tu vis des moments de galère, tu es seul. Mais quand Dieu te restaure, au lieu de penser à la source qui t'a élevé, tu oublies la source. Tu retournes encore s'aimer dans les rochers. Et tu penses que tu vas être longtemps sur cette place? Non. 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 Lorsque Dieu s'était révélé à Salomon le roi, à Gabaon, en lui faisant comprendre que ce n'est pas là-bas que son père, David, donnait des offrandes. Il est dans une mauvaise terre et qu'il retourne là où il y avait l'arche de Dieu et qu'il vient faire des sacrifices là. Dieu lui a élevé. Il lui a donné la grâce et la force de bâtir le temple à Dieu. Et dès lors, il avait bâti le temple que son père avait tout abrité. Dieu s'est révélé à lui pour une seconde fois pour le bénir. Lorsque tu sèmes dans une bonne terre, tu récoltes toujours. Que les moqueurs fassent leur jeu et que toi tu fasses ta part. Mais le plus souvent, comme on n'a pas la grâce de la révélation, on reste et on regarde.
On va sortir dans le livre de Jérémie. Jérémie 33, verset 3. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Amen. Pourquoi chaque fois que j'ai de l'argent, les projets que j'ai élaborés, je n'arrive pas à me souvenir encore de ça lorsque j'ai de l'argent? Pourquoi à chaque fois que j'ai de l'argent, il y a toujours une situation compliquée? Invoque-moi, je te répondrai. Je te montrerai des choses cachées, des choses que tu ne connais pas. C'est difficile pour un enfant de Dieu de prendre son salaire et de venir impacter dans l'œuvre de Dieu. Mais c'est facile pour un enfant de Dieu de prendre tout son salaire et d'aller donner à malade. C'est facile, très facile. Parce qu'on lui a dit que dans 3 jours, tu vas mourir. Mais comme nous, on n'est pas dans le là pour te mentir, escroquer ton argent. D'ailleurs, Dieu a dit, vous avez reçu gratuitement et donné gratuitement. C'est là où on connaît les versets bibliques. Et on ne se souvient pas que Salomon avait donné plus de 1000 têtes de bœufs, de moutons pour donner en sacrifice à Dieu. On ne connaît pas l'autre là. On ne connaît pas que lorsque Dieu s'était révélé à Abraham, il lui a parlé et Abraham avait donné la dîme de tout. Non. C'est que Dieu vous avait dit donner gratuitement. Vous avez reçu gratuitement et vous devriez donner gratuitement. Dieu dit dans sa parole, mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Qui a déjà mis Dieu à l'épreuve et il n'a pas vu comment il a répondu. Si on passe le micro à plus d'une personne là, vous allez entendre les œuvres de Dieu. Mais dès lors, le Saint-Esprit va te dire, l'argent que tu as là, voilà, on a besoin, par exemple, comme ici les gens tombent souvent, pour qu'on mette les parpaings. L'esprit démoniaque qui me parle ici. Ça, ce n'est pas le Saint-Esprit. Comment, quand j'ai l'argent en main, ça me parle comme ça. Amen. Amen. Mais quand Dieu te dit, tu vas te marier, le témoignage là, on ne peut pas garder l'autre là. Seigneur, je te demande pardon. Parce que mon cœur est dur. Pour tout ce que j'ai fait contre toi. Contre ta volonté. J'ai endurci mon cœur. Et l'ennemi a pris possession. Par cette parole qui est sortie aujourd'hui, je me sens fautif. Je me sens fautive. Pardonne-moi.